Je veux que tu m'emmènes voir papa. C'est un manipulateur, Lucien. Il a berné tout le monde. J'ai plus que toi, mon Lulu. Ça glisse, vite. Pas qu'on la mette tous dans le trou. Mon Lucien. Tu trouves pas qu'on en a assez bavé comme ça? Non. On est bien ici. On peut enfin vivre normalement. Devant. T'as des amis. T'as envie de gâcher tout ça? C'est n'importe quoi. On était ses alibis. Personne ne peut s'imaginer qu'un papa de petit garçon peut faire quelque chose comme ça. J'ai fait des erreurs, Lucien. Et je les paye. C'est papa quand même. T'es vraiment trop con. Et il te promet que c'est pas le monstre dont tout le monde parle. Ta mère t'a bourré le crâne, toi aussi. Celle qui ment, c'est toi. Cassez-vous! Je préférais qu'il ne demande plus autour de ma fille. Qu'est-ce que t'as dans la tête? De quoi t'as peur? Bienvenue à tous. Voici la nouvelle interview de Jean-Mi du mercredi. Vous savez qu'on se retrouve entre 9h et 10h. Après le journal, donc le top horaire de 9h. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir devant moi Vivian Goffet. Vivian, bonjour. 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 Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes réalisateur de films depuis déjà plein d'années maintenant. Vous êtes originaire de Arnoncourt, Oui. en Gaume. En Gaume, la belle et douce Gaume où il fait toujours un petit peu plus chaud. Exact. Qu'autre part, il paraît. En tout cas, c'est ce qu'on dit effectivement. Alors, vous êtes donc réalisateur et scénariste belge. Vous avez une actualité brûlante puisque vous sortez votre nouveau long métrage. Mais j'aimerais qu'on commence par l'historique. D'où vient cette passion pour le cinéma? C'était dans les gènes? C'est venu très tôt? Les gènes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est venu très tôt. J'ai reçu un appareil photo. Non, j'ai pas reçu un appareil photo. J'ai découvert la photographie un mercredi après-midi. J'avais 6 ou 7 ans et j'ai découvert ça en laboratoire parce qu'à l'époque, on développait en argentique, il y avait un agrandisseur, on devait absolument se mettre dans le noir, il y avait un côté magique, un côté un peu fascinant, on voyait apparaître l'image et tout. Et puis je me suis pris de passion pour la photo et jusqu'à mes 12 ans, j'ai fait des photos et tout ça. Mais il me manquait un tout petit quelque chose, j'aime encore la photo d'ailleurs, mais il me manquait quelque chose. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être c'est des films, peut-être que je veux devenir caméraman plutôt, parce que j'avais l'impression, en étant enfant, que c'était le caméraman qui faisait les films, que c'est celui qui filmait, celui qui tenait la caméra. Puis peu à peu, j'ai découvert qu'en fait, non, c'était pas... Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Un mec qu'on voit au générique, un film 2, machin, mais c'était pas le caméraman, c'était un autre. Bref, j'ai emprunté la caméra Super 8 de mon oncle, hein, et puis je me suis amusé à faire des petits films. J'ai filmé d'abord mes grands-parents, puis mes parents, et puis après j'ai écrit des petites histoires, puis j'ai filmé mes petites copines de classe. Enfin voilà, donc j'ai pris le temps progressivement d'arriver au cinéma, et puis le virus ne m'a pas quitté, puisqu'après j'ai fait une école de cinéma, et puis j'ai fait des courts-métrages, et ainsi de suite. Entre ça, il y a eu, parce que j'ai vu dans une de vos interviews sur TV Lux, que les origines, c'était aussi le ciné Patria à Virton. Ah, évidemment, parce qu'on peut pas faire de film sans en avoir vu. Et une des premières choses, la première fois que je suis allé au cinéma, c'était forcément au Ciné Patria chez André Cadet.
Et c'était un choc pour moi, parce que voir des images comme ça en grand... En plus, j'avais pas de télé, moi. C'est-à-dire, mes parents voulaient... C'était directement le grand écran. Exactement. Et donc, quand mon premier choc visuel, ça a été au cinéma. Et donc, dans cette interview sur TV Lux, vous parlez que le premier film que vous avez vu, c'était chez André Cadet. Ouais. Et vous parlez des films, et vous parlez aussi des premiers films d'auteur. Exactement. Et donc, c'est important d'avoir des grands mentors au-dessus de vous, ce qui me fait peut-être arriver déjà directement. Et vous le savez, vous qui nous écoutez chaque semaine, que je suis un grand fan de citations. Il y en a plein sur le cinéma. Forcément, il y en a une qui m'a bien plu. C'est de Clint Eastwood. La beauté du cinéma, c'est de pouvoir tenter quelque chose de différent. Vous avez tenté quelque chose de différent pendant toutes ces années? Déjà, essayer de différent de quoi et de qui? Parce que déjà, essayer de savoir qui on est. C'est déjà compliqué. Est-ce qu'on a envie de filmer? Comment on a envie de le filmer? Ça, c'est compliqué. Et je vais vous répondre par une autre citation de Godard, qui est moi un cinéaste que j'aime beaucoup maintenant en tant qu'adulte. Quand j'étais étudiant, j'ai beaucoup plus de plaisir à regarder un Clint Eastwood, mais néanmoins, les phrases de Godard sont toujours intéressantes. Il dit, vous faites du cinéma quand vous filmez l'invisible. Vous faites de la télé quand vous filmez le visible. Et ça, j'aime beaucoup. C'est là qu'on se rend compte de la puissance et de la portée du cinéma. Et c'est vrai qu'il y a le fait d'aller dans la salle, de pouvoir discuter peut-être avec des gens plutôt que d'être avec ceux avec lesquels on est habitué, avec la famille, les amis, les enfants, de pouvoir converser avec différentes personnes. Ensuite, il y a eu, vous l'avez dit, vous avez été élève à l'INSAS à Bruxelles, et maintenant vous êtes professeur là-bas. Et oui, il faut bien gagner sa vie. Hein. Il faut bien gagner sa vie, et c'est aussi l'idée de transmission de cette passion et de cette vocation qu'est le cinéma. Bien sûr. Mais bon, avant d'être prof, j'ai quand même pas mal roulé ma bosse sur les plateaux, hein, en tant qu'assistant réalisateur, régisseur, etc. Il fallait gagner sa vie. Et puis, je suis devenu professeur d'assistanat, c'est-à-dire comment on organise les plateaux. Et puis maintenant que j'ai fait des longs métrages, et j'avais fait quand même quelques courts métrages, j'ai plus de légitimité pour devenir prof de... Alors non seulement ça permet de transmettre ce qu'on sait, mais ça permet aussi de se dire qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'apprendre. Moi, j'apprends avec mes étudiants. Il y a un peu de Jean Gabin, je sais que je ne sais pas. Oui. C'est vrai. Mais non, mais ce qui est bien, c'est qu'on est remis en question et que le cinéma, c'est tellement compliqué. On est tellement tout le temps surpris, questionné. Vous avez l'impression que ça marchera jamais et puis finalement ça marche. Ou à l'inverse, vous êtes persuadé que tel ou tel angle de vue va donner un tel ou tel effet et puis c'est pas ça. Et le fait d'être confronté, je dis confronté parce que la vision de quelqu'un qui a 20 ans maintenant qui n'a pas nécessairement le même bagage cinéphilique que vous, il questionne votre point de vue sur le cinéma, et d'y être confronté, ça me nourrit moi-même. Donc c'est un échange. Il n'y a pas que moi qui donne. Quand j'ai des étudiants face à moi, je reçois aussi parce qu'ils me questionnent. Donc c'est important d'être aux avant-premières de vos films pour avoir justement aussi ce retour en direct des spectateurs. Évidemment, parce que effectivement. Être dans une salle, sentir à quel moment tout le monde se tait, quand il y a de la tension, quand les gens se relâchent, vous sentez le pouls du film avec des spectateurs. Sinon, moi je l'ai tellement vu que je ne le vois plus. Je ne vois que les défauts. On s'habitue à ce retour des spectateurs qui est toujours positif, ou on prend toujours avec autant de plaisir après autant d'années leur retour. Il n'est pas toujours positif, alors le retour des spectateurs. Dans ce cas-ci, sur ce film-ci, il est plutôt positif et ça fait vraiment plaisir. Même si je me méfie un peu, parce que vous savez, il y a quand même la politesse des gens, on va vous dire félicitations, etc. Et donc c'est plutôt via des gens qui étaient dans la salle, qui me disent on a entendu où je vais acheter. Et ça, c'est l'avantage d'être en Gaume. Je vais acheter mon pain ou mon fromage et la fromagère ou la boulangère me dit mais on m'a parlé de votre film. Hein. Je vais aller le voir parce qu'il paraît que c'est vachement bien. Et ça, c'est des retours. Alors après, il y a dans les avant-premières, ce qui est sympa aussi, c'est les questions qu'on vous pose, c'est pourquoi tel sujet, comment vous en êtes arrivé là. On sent que si les gens ont été touchés par ce que vous racontez. Et ça, c'est chouette. Et j'ai eu quelques retours
très sympathiques, de gens qui ont vécu des situations très très proches de celles que je mets en scène et qui me disent c'est très juste, j'ai compris des choses à travers votre film et tout ça que j'avais pas nécessairement compris. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Alors on va effectivement évoquer l'actualité qui est les points serrés. On fait avant cela une courte pause dans cette interview de Vivian Goffet. On vous retrouve dans quelques instants. Nous voici de retour avec Vivian Goffet pour évoquer son métier de réalisateur de films et son actualité qui est Les Points Serrés qui sort en salle actuellement. Vivian, j'aimerais qu'on revienne, on en avait discuté en première partie de l'interview en citant Clint Eastwood et vous avez cité Godard. Il y a des mentors dans votre carrière, des réalisateurs de films que vous avez suivis, qui vous ont inspiré? Complètement. Mon dieu absolu, c'est Ingmar Bergman. Et Godard parlait de l'invisible, mais lui, il filme l'âme, il filme l'être humain dans sa complexité, etc. Et c'est ça, pour moi, l'invisible. Et Bergman, c'est ça. C'est des films vous pouvez voir des films de Bergman, il y en a qui ont 60, 70 ans, et il vous parle de nouveau de la même façon, alors que c'est en suédois. Ça concerne 2 femmes sur une île et vous prenez quand même une claque comme si c'était un film qui avait été fait il y a 15 jours. Donc ça reste un de mes dieux absolus. Après, j'ai d'autres cinéastes. Il y a des cinéastes plus contemporains. J'aime beaucoup Ken Loach pour son approche sociale, mais j'aime aussi, j'aime par exemple beaucoup Evgeny Zvyagintsev, un Russe, qui fait des films, c'est quelqu'un qui a mon âge, mais j'ai une admiration sans borne pour lui. Je trouve il touche des choses, mais d'une façon incroyable. Et la façon de placer sa caméra, la façon de décrire la complexité des êtres, c'est incroyable. Il y a Asghar Farhadi dans Les Iraniens, il y a un japonais, donc je vais chercher vraiment un peu partout. Isoke Koreeda, qui est le japonais qui avait fait un film très beau qui s'appelait Nobody Knows, sur une mère qui abandonne ses enfants. Je sais pas si vous aviez vu. Je n'ai pas vu. Ils ont un point en commun. Ouais. Tous ces réalisateurs, c'est de la sensibilité, c'est quelque chose de différent, c'est un point de vue sur les rapports humains, parce que Les Points Serrés traitent des rapports humains. Alors c'est un sujet spécifique, mais est-ce que tous ces réalisateurs-là ont, pour vous, pu construire via leur point commun entre eux quelque chose qui fait que le Vivian Goffet que j'ai en face de moi, il a fait Les Points Serrés aujourd'hui? J'ai l'impression que oui, ils ont quelque chose en commun et que j'admire, c'est qu'il n'y a pas d'esbrouf. C'est-à-dire qu'ils sont au service de leur personnage. Il y a des réalisateurs que je ne nommerai pas pour le coup, que j'aime beaucoup moins, qui mettent en avant leur savoir-faire, vraiment, on filme d'une certaine manière, on voit que c'est filmé, on voit qu'il y a une qualité de filmage. Bon, c'est intéressant, pourquoi pas, mais on voit plus le travail du réal que les personnages. Et moi, je vais plus de l'autre côté. Et par exemple, je vous citais Zvyagintsev, il y a une qualité de filmage, de découpage, une qualité cinématographique qui est moins mise en avant, mais qui existe néanmoins, et qui est beaucoup plus subtile. Et alors, vous aimez les citations, encore une autre. Allez, allons-y, j'adore les citations. Victor Hugo disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. » Et je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que pour moi, la forme doit être liée au fond. C'est quelque chose qui est dicté par le contenu lui-même. Et ça, pour moi, c'est une règle absolue. Magnifique. J'aimerais qu'on parle quelques instants maintenant de la jeunesse, avec des films, avec des messages aussi forts que Les Points Serrés. Encore une fois, on va en parler dans quelques instants, mais vous faites des films pour une tranche d'âge en particulier où vous vous dites, j'ai mon idée, je la développe et j'espère qu'elle va toucher le plus de monde possible. Oui, il y a peut-être des gens qui y parviennent à cibler, on peut imaginer que des gros blockbusters sont faits exclusivement pour le public adolescent. Est-ce qu'on arrive à intéresser les adolescents sur des sujets qui sont peut-être un petit peu difficiles? Mais il faut le faire. Il faut les y amener, je trouvais. J'étais assez content par rapport au Point Serré, c'est que effectivement, j'ai pas ciblé les adolescents, mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des scolaires ou d'aller, par exemple, au Festival de Rome, il y avait une salle de 800 adolescents. C'était assez impressionnant. C'est la première projection que je faisais à l'étranger et en plus pour un public adolescent. Et il se trouve que le film a eu un accueil absolument incroyable. Et
le personnage étant lui-même un jeune adolescent, effectivement, ça touche quelque chose chez eux. Mais il est fort probable que si c'était pas dans le cadre scolaire, pour ce qui est du public ici en Belgique, ou là-bas dans le cadre du festival à Rome, Alice dans les villes d'ailleurs, c'est l'intitulé du festival, de la section du festival, eh bien il est probable que ces adolescents n'y seraient pas allés, parce qu'il n'y a pas de pub, parce qu'il n'y a pas de truc. Mais néanmoins, le retour a été absolument fantastique. Très bien, on fait de nouveau une nouvelle pause dans cette interview de Vivian Goffet et on se retrouve après la musique. Nous voici de retour pour la dernière partie de l'interview de Vivian Goffet, où on va maintenant parler de l'actualité, qui est la sortie du nouveau long métrage de Vivian, qui s'appelle Les Poings Serrés, qui est actuellement dans les salles, qui traite de la relation père-fils, et quelque part j'ai trouvé du deuil que doit faire ce jeune garçon par rapport à son père qui est emprisonné. Racontez-nous les grandes lignes de ce film, Vivian. Mais c'est absolument ça, c'est l'histoire d'un deuil impossible. C'est un garçon qui en fait vit avec sa maman, son frère dans un petit village de Gaume. On vous dit, pour élargir, on dit des Ardennes, hein, mais c'est un petit village de Gaume, il y vit, on nous parle simplement jamais de son père, jamais. Et lui n'en parle pas à l'extérieur, mais on n'en parle pas plus à l'intérieur, dans le tissu familial. Et il se trouve que, à l'occasion de l'enterrement de la grand-mère paternelle, le petit garçon qui s'appelle Lucien va à l'enterrement, décide d'y aller avec sa maman et son frère. Et à ce moment-là, arrive un fourgon cellulaire, des policiers encadrent un homme qui sort de la camionnette. Il est menotté, il est protégé, des gens hurlent tout autour du cimetière. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, et il voit son fils, il dit « Mon Lucien ». Et le gamin, évidemment, reçoit ça comme un appel, et il décide de revoir son père. Voilà. Il y a eu un travail documentaire énorme que vous avez fait. Vous avez été voir des enfants détenus, des psychologues de prison pour vraiment vous imprégner du sujet. Oui. C'était une étape fondamentale dans l'élaboration du film. C'était indispensable parce que j'avais écrit déjà l'histoire, mais c'était vraiment indispensable parce qu'on peut inventer le tissu narratif, on le crée comme ça vient progressivement, mais pour être juste, parfois pour un ou deux mots, ça m'a pris 2-3 semaines de recherche, de rencontres, de discussions et puis de ces discussions, je retire un mot. Par exemple, il y a quelqu'un qui l'a relevé à une projection, il disait, le père dit, j'ai fait des erreurs. Il dit pas, ce que j'ai fait c'est affreux, il dit des erreurs. C'est une façon d'amoindrir, de dire c'est juste un truc qu'on peut effacer, c'est pas grave. Et donc, ces petites choses-là, si vous n'allez pas à la rencontre de la réalité, vous pouvez pas les inventer. Vous dites aussi dans cette interview, toujours sur TV Luxe, dont on parlait en première partie d'interview, que c'est un film de chambre, comme la musique de chambre. Oui. C'est quand on vous pose la question, c'est quoi comme type de film, vous répondez pas que c'est un drame. Vous dites après, s'il faut mettre un mot que les gens comprendront facilement, on va mettre drame. Ouais. Et avant, à la question qui vous est posée, vous dites, c'est un film de chambre. Oui, c'est bien, c'est un film de chambre. Un film intimiste, on va dire, mais néanmoins, c'est un thriller intimiste. Je pourrais dire ça aussi. C'est-à-dire que même avec 3 instruments, vous pouvez créer une tension. Quand vous écoutez certains trios de Schubert ou quoi, il y a une angoisse, une tension qui surgit alors qu'il y a que 3 instruments. Et d'ailleurs, d'une manière générale, j'aime bien les musiques assez minimalistes comme ça. Même en jazz, j'aime beaucoup les trios. Il n'y a pas de symphonie dans les... Non, je suis pas très symphonie. J'en écoute forcément, mais trio à cordes, ça va très bien. Un trio à cordes ou même un piano solo, c'est parfait. Il a fallu 10 ans pour faire ce film. Alors, je sais aussi qu'il y a eu le Covid, qu'il a fallu peut-être revoir les acteurs parce qu'on parle d'adolescents ou de personnes qui allaient devenir adolescents, et donc c'était pas facile. Ah non, ça a été une galère sans nom, et j'espère que le prochain, je le ferai beaucoup plus vite, évidemment. Mais c'est vrai qu'il a fallu tout refaire. C'est comme si vous faisiez le film 2 fois. On le fait une première fois parce que il faut faire les découpages, les repérages surtout, les castings, etc. Vous êtes prêts?
boum, arrive le Covid, il faut tout recommencer parce que des décors tombent, parce que les enfants ont grandi, parce que, etc., etc. Vous n'avez plus les autorisations, par exemple, pour aller en prison, etc. Donc tout est à refaire et vous avez l'impression vous êtes arrivé au-dessus de la montagne, vous dégringolez, il faut tout remonter. Voilà, c'est le sentiment que ça... Et puis ça redémarre, et il y a les inondations. Exact. Ah bah vous êtes bien au courant. Oui, et ça redémarre, et là, le ciel nous tombe sur la tête. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible parce que là, pour le coup, on est dedans et il faut le faire coûte que coûte. Il y a des scènes que j'ai dû tourner en 2 ou 3 fois. Parce que tout d'un coup, on commence au moment c'est ensoleillé, à 8h. 9h30, ça devient tout gris. On se dit, on va quand même continuer, on va faire autrement, on retourne en ballon. Et la demi-heure qui suit, le ciel vous tombe sur la tête. Et voilà, donc c'est ça. Il faut garder le cap. Il faut garder le cap. Les acteurs sont plus disponibles, donc vous ne faites qu'un plan vite sur un des acteurs en se disant bon, il doit rentrer chez lui. Et puis on verra ce qu'on fera avec les autres. Peut-être on reviendra. Et donc voilà, donc il faut. Vous n'avez pas l'occasion de recommencer. J'aimerais parfois avoir les moyens hollywoodiens, me dire ok, bon, on n'a pas la lumière qu'il faut là, on va attendre. Peut-être demain ils annoncent tel truc, on revient, on se remet en place, on attend, c'est parfait. Mais non, on n'a pas les moyens. Ça, c'est pas nos moyens à nous en Belgique. Les tournages étaient principalement faits en Gaume ou c'était fait un jour de tournage à Bruxelles. C'était pour le musée des sciences naturelles et un plan tourné juste à côté de ce musée. Et tout le reste a été tourné en Gaume et à Arlon et à Marche. Et dans une petite à Anlois, dans une petite scierie. À Anlois, oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Bon, très bien, merci Vivian. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de l'interview. À tout de suite. Et nous voici de retour avec Vivian Goffet pour la fin de l'interview. Vivian, donc, le film Les Poings Serrés est en salle. Dites-nous, où est-ce qu'on peut le voir? Eh bien, alors il quitte un peu les écrans en Belgique. Il est encore possible de le voir, je pense, ce week-end. Il est encore possible, je pense, de le voir à Virton, peut-être à Baie-la-Vieille, à Liège, à Namur, ça c'est sûr. Et puis à Luxembourg, il va sortir. En tout cas, il y aura déjà une avant-première qui est prévue le 29 mars au cinéma Utopia. Donc à la place du Glacis. Place du Glacis. Là où il y a la Schuberfeuer. Voilà, exactement. Et après, je ne sais pas, peut-être que l'Utopia va le distribuer. Je n'ai pas encore les informations, je l'espère en tout cas. On meurt cinéaste? On est cinéaste sans doute, et je pense que ce sera en tout cas un désir. Je ne sais pas si j'arriverai à faire des films jusqu'à la fin, mais ce sera le désir et l'amour du cinéma me quittera jamais, ça c'est sûr. S'il y a une anecdote sur ces longues années de réalisation de courts-métrages et puis de longs-métrages, ce serait laquelle? Des anecdotes. Il y en a tellement, j'en sais rien. Ce que je peux juste dire, c'est que... Ou un message à passer. Le combat d'un cinéaste, je pense que c'est à peu près... c'est des mois et des années parfois de travail qui sont récompensés par un moment magique qui se passe entre deux comédiens. Quand tout d'un coup, la scène que vous avez rêvée, que vous avez réécrite, que vous avez adaptée, que vous avez découpée, etc., quand il se passe quelque chose, là, c'est un bonheur. C'est pour ça que ce moment, ces quelques secondes, parfois microsecondes d'une émotion qui transparaît, qui apparaît et qui est impalpable, mais qu'on ressent, eh bien, c'est notre cadeau. Voilà. Et c'est le cadeau du public au final, parce que c'est ça que le public reçoit aussi. C'est une excellente conclusion, parce que pour rappel, à vous qui nous écoutez, Yamdam est sorti en 2013, Les Poings Serrés, c'est cette année-ci, donc c'est un long processus. Et de vous entendre dire que pour 1 ou 2 secondes, allez, on va en mettre 5, vous faites ce métier-là, c'est absolument magnifique. Est-ce qu'il y a une musique que vous avez envie d'écouter? Ça peut être tout ce que... Je sais pas si ça peut être tout ce que vous voulez. Il faut qu'on pioche dans la playlist. Mais la musique qui vous transporte ou qui vous donne des émotions, qui vous donne la chair de poule ou qui vous fait vous arrêter comme si le temps était suspendu. Il y en a beaucoup. Il y a par exemple La mémoire et la mer de Léo Ferré. Par exemple. Ça, c'est quelque chose que c'est évidemment une chanson, mais rien que les premières notes sont fantastiques.
La mémoire et la mer de Léo Ferré. Ça vous a aidé pour faire des films? Inspiré peut-être secrètement? Alors, oui, ça m'aide pour une chose, c'est-à-dire que je trouve que c'est une œuvre fantastique parce qu'à la fois, je la comprends pas complètement. On ne comprend, mais on la ressent. Encore une fois, cette émotion qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'il y a des images fugaces, il y a des choses, et je trouve que c'est une des chansons de Léo Ferré qui me bouleverse le plus, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y en a d'autres que j'adore, avec le temps, etc., qui ont un texte beaucoup plus immédiat, mais la mémoire et la mer, c'est fugace, c'est une poésie qu'on ne saisit pas, qui vous échappe, mais qui vous émeut. Et ça, je trouve que c'est l'art absolu. Hein. La sensibilité. Vivian, merci beaucoup. Ben, merci Alain. Longue vie à vous au cinéma. Et pour vous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous laisse en compagnie de la playlist d'Inside Radio. Et bien entendu, comme d'habitude, quoi que vous fassiez, faites-le bien.